Hey, bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce soir, dans cette vidéo, comme vous avez pu le lire dans le titre, il s'agit d'une vidéo ASMR tag. J'ai été mentionnée, on peut dire, par la chaîne ASMR Veille. Elle a fait sa vidéo il y a quelques jours, donc l'ASMR tag. Elle a parlé de moi dans sa vidéo. Donc je me suis dit, eh bien pourquoi pas aussi faire la même chose et faire une vidéo sur... donc en fait c'est une série, une liste de quelques questions en rapport avec l'ASMR. Vous allez vite comprendre. Donc ASMR Veille, si tu passes par là, je te fais de très gros bisous. Merci d'avoir parlé, de m'avoir cité dans ta vidéo et de m'avoir finalement donné l'idée de faire aussi une vidéo ASMR tag. Alors, c'est parti. Première question. Quand as-tu découvert l'ASMR? Alors, j'ai découvert l'ASMR en... Attendez, je vais prendre quelque chose dans les mains. Par exemple... ceci, qui est un bracelet avec des pierres. Et en fait, c'est toutes les planètes du système solaire. Donc nous avons Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, la Terre, Mercure, Vénus. Non, ça c'est la Lune, Mercure, Vénus. Voilà. Donc j'ai découvert l'ASMR, je crois que c'était en 2021. Comment ça s'est passé? J'ai plus trop de souvenirs, 2020 ou 2021. Peut-être que c'était pendant l'année du Covid en fait. Et en fait, je sais pas, j'étais sur YouTube. Je me souviens pas du tout comment je suis tombée sur une vidéo de ASMR. Je crois que c'était Rendez-vous ASMR la première vidéo. C'était ou alors c'était ASMR Serena. Je sais plus. Donc voilà, ça commence bien. J'ai déjà la mémoire qui part en sucette. Voilà, vive les voisins encore une fois. 18h, ça met la pagaille. D'ailleurs, Pom Pom ASMR, je te fais une dédicace pour les bruits bien ambiants, hein, les bruits des gens, voilà, qu'on peut pas, hélas, on ne peut pas faire grand chose aux gens qui ne sont pas civilisés et qui ne savent pas vivre en communauté. Donc Pom Pom ASMR, petit clin d'œil à
ta vidéo que j'ai regardée hier. Je te fais des bisous. Donc, quand as-tu découvert la SMR? On va y arriver. Je ne sais pas. Je crois que c'était soit en l'an 2020, soit en l'an 2021. Et il me semble que c'était une vidéo de rendez-vous ASMR. Je sais plus du tout le thème, je crois que c'était un roleplay. Et en fait, il me semble que je cherchais, alors peut-être soit... j'ai pas tapé ASMR parce qu'évidemment je connaissais pas. J'ai dû mettre bruit ou son de livre ou quelque chose comme ça. Et je suis tombée sur des vidéos ASMR. Et quand j'ai vu ça, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, j'ai cliqué dessus. Et alors là, la première fois, les premières fois, on s'en souvient toujours quand on regarde de l'ASMR. Eh bien, j'ai tout de suite accroché et je me suis dit, ah enfin, c'est pas trop tôt, quelqu'un, enfin des gens qui, comme moi, peut-être ont envie de chuchoter et de parler pas très fort, car en étant hypersensible sensoriellement, eh bien, ça fait du bien de pas avoir des gens, des youtubeurs qui hurlent et qui crient dans toutes leurs vidéos. Voilà. Ensuite, question numéro 2. Quel a été ton premier déclencheur? Alors, je comprends pas trop la question parce que est-ce que ça a été le mien pour ma chaîne YouTube ou est-ce que c'est le premier que j'ai écouté, que j'ai entendu? Je ne sais pas. Donc, si c'est le premier de ma chaîne, eh bien, mon chuchotement. Je pense que c'est le premier déclencheur. Et si c'est celui que j'ai écouté, je crois que c'était ça. Attendez. Voilà, du rubbing. Question numéro 3. Qui est ton ASMR artiste préféré? Alors, il est impossible que j'en choisisse qu'un. Donc, je vais donner une liste qui est aussi dans la question des recommandations des chaînes ASMR. Donc, eh bien, je vais faire d'une pierre deux coups. Mes recommandations pour vous de chaîne ASMR et donc mes artistes ASMR préférés sont... Je dirais que je vais faire de la nomination aux Oscars. Les Oscars ASMR sont Pom Pom ASMR, Pom Pom ASMR. Alors je l'ai dit comme ça mais c'est pas du tout dans l'ordre. ASMR. Il y a aussi ASMRveille, 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 ASMRveille. Ensuite, il y a Happy, Happy, Happy Knack, 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 ASMR, Happy Knack, ASMR. Je vous mettrai leur nom dans la barre de description si vous souhaitez aller jeter des yeux sur leur chaîne. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a aussi ASMR La Vitana Détente que j'aime beaucoup. Qui c'est qu'il y a d'autres? Je crois que c'est les principales chaînes que j'écoute, que j'adore en fait, que j'écoute. Sachant que j'écoute beaucoup moins d'ASMR, je découvre moins de chaînes en fait. Et pour tout vous avouer, j'ai un peu dégoûté en fait que l'ASMR, depuis que j'en fais en fait, j'en écoute moins.
sais pas si c'est pareil pour tous les créateurs de contenu en ASMR, mais j'en écoute moins, ça me fait plus rien en fait. Mais ça, je crois que c'est dans une autre question. Ensuite, quatrième question, quel type de contenu ASMR aimes-tu regarder? J'aime regarder les roleplays, les attentions personnelles, j'aime regarder les blabla, c'est pas mal, même si ce ne sont pas mes vidéos préférées, enfin le type de contenu préféré. J'aime les retours de course. Alors ça, les retours de course par contre, j'adore. Mais à part Happy Knack ASMR, et bien je trouve que les autres, les sachets, les trucs là, c'est pas très bien. Enfin, il y a que elle qui arrive à me détendre. Avec des bruits de sachets de gruyère par exemple quoi. Donc les roleplays, les retours de course, vraiment, les attentions personnelles, c'est tout. C'est tout. Les hauls aussi, j'aime bien. Voir ce que les gens achètent chez Action, chez Jiffy, chez Noz, voilà. 5. Quels sont tes déclencheurs préférés? Alors mes déclencheurs préférés sont le rubbing, comme j'ai fait tout à l'heure sur mon petit carnet. Ça, vraiment j'adore. Le scratching sur une surface mate de type ça. Je sais pas si c'est mat ça. C'est une coque de téléphone. Voilà, du tapping sur ce genre de surface, vous savez, les livres avec une couverture un peu mate, je sais pas comment dire d'autre. Attendez, peut-être ça, si je fais pas tout tomber. Est-ce que c'est mat ça? Bon, déjà j'aime le rubbing sur n'importe quelle surface. Ceci est ma boîte pour faire de l'aquarelle. Donc j'aime le rubbing sur toutes les surfaces. C'est vrai, quand on frotte comme ça, du coup j'aime le page turning, j'aime beaucoup les couvercles. Ça j'en ai pas sous la main. Non, j'en ai pas sous la main. Et j'aime beaucoup donc tout ce qui est couvercle. Attendez, peut-être que ça marche. Bon, pas très. Voilà, les bruits de couvercle. Et c'est tout. Vraiment mes déclencheurs préférés, je crois que ce sont ceux-là. Page turning, rubbing, les lids open là, je sais pas comment, les couvercles quoi. Et ça, évidemment. Bruit de main, tout ça là, comme ça, que j'arrive pas trop à faire d'ailleurs. J'appelle ça le papillon. Je sais que je suis la seule à dire ça, mais moi ça me fait penser à des ailes de papillon, le bruit. Donc je l'ai appelé le papillon. Le papillon, j'adore. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes déclencheurs préférés. 6e question, donc y a-t-il un déclencheur que tu n'aimes pas du tout?
Alors oui, je n'aime pas tout ce qui est tapping sur du verre. Ah oui, et que j'adore aussi le bois et le carton. Ça j'adore. Le bois, ouais, c'est rubbing sur bois là, c'est fabuleux. Donc ce que je n'aime pas, c'est le tapping sur du verre. Je n'aime pas les sons trop aigus. Je préfère les sons qui sont plutôt graves. Déjà ça, pour moi c'est limite. Je vous le fais parce que bon, j'ai que ça sous la main. Mais c'est limite, je trouve que c'est un petit peu trop aigu. Donc je n'aime pas le tapping sur verre. Je déteste les... Pas ça, non. Ça c'est... Je ne peux pas regarder une vidéo des gens qui mangent tout et n'importe quoi. Les mukbangs, ça me dégoûte. Les bruits de bouche, sauf si c'est... Ça va, c'est pas, ça me dérange pas. Mais vraiment ce bruit de mastication là et de... C'est horrible. Enfin, je sais pas pour vous. Moi, en tout cas, je n'aime pas du tout. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour du coup. Oui. 7ème question. Quand regardes-tu de l'ASMR? Alors, je regarde de l'ASMR étrangement pas le soir. Enfin, ça m'arrive, mais c'est pas je vais mettre la vidéo et je vais m'endormir devant. Jamais ça m'est arrivé. De toute manière, moi, si j'ai quelque chose d'allumé devant mes yeux, c'est très rare que je m'endorme devant parce que j'ai peur de louper un truc, j'ai peur de pas suivre le film, la série, la vidéo, peu importe. J'ai besoin d'être concentrée, donc je ne dors jamais devant la télé ou un écran. Donc l'ASMR, le soir, des fois, je mets le téléphone, je pose mon téléphone, je me mets allongée, je regarde. Et puis je regarde une vidéo, après par exemple je vais lire. C'est pas une vidéo où je vais m'endormir devant, c'est une vidéo pour me détendre. Parce que ça rejoint la 8ème question. Comment te sens-tu après une bonne séance d'ASMR? Moi, l'ASMR, je le regarde pas pour m'endormir, mais pour me détendre. Au tout début, quand je regardais, excusez-moi, je ne sais pas si savent mes voisins qu'il existe des pastilles qu'on peut mettre éventuellement sous les meubles pour justement éviter que quand on tire la chaise, le meuble, un truc, et bien sur un carrelage, ça ne fasse pas de bruit. Donc la première fois que j'ai regardé de l'ASMR, j'ai vraiment senti comme si je fondais. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Jamais de frisson, ça m'est jamais arrivé dans le dos, dans la nuque, je sais pas quoi. Jamais eu de frisson. Mais quand je regardais de l'ASMR au début, j'avais l'impression de fondre, que d'un coup, limite même ma respiration, en un claquement de doigts, bam, ça s'abaissait, limite je respirais plus quoi. Je fondais, je me liquéfiais, comme si je devenais plus là en fait. Mais je m'endormais pas. Et donc comment je me sens? Et donc maintenant, oui voilà c'est ça. Et donc maintenant je me sens détendue, moins que quand j'ai eu ces premières sensations. Mais je suis quand même détendue. Ça m'apaise en fait d'écouter quelqu'un chuchoter, ça fait baisser la pression de mon cerveau, j'ai l'impression. Et donc pour revenir à la question, quand on regarde de l'ASMR, en général c'est dans la journée. Dans la journée, en soirée, pas avant de dormir, mais en soirée, je peux regarder quelques vidéos vraiment pour me faire déconnecter, parce que ça c'est vrai que l'ASMR c'est quelque chose qui me déconnecte vraiment de toute la réalité autour. Et ça c'est fort parce que
c'est rare quand ça m'arrive, même avec un film ou une série. Donc je regarde de l'ASMR en journée, ça peut être si je suis disponible, hein. Par exemple un week-end, je sais pas moi, le week-end ça peut être le matin, le midi, en début de soirée, dans l'après-midi. Vraiment même, je mets des vidéos ASMR, je mets mes écouteurs quand même parce que si je fais autre chose, j'entends moins. Ensuite, 9e question, as-tu déjà créé ton propre contenu? Bon ben la réponse, je crois qu'elle est claire. Oui, sinon vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo. 10e question, penses-tu que l'ASMR est plus populaire maintenant qu'avant et pourquoi? J'ai l'impression, oui, que c'est un peu plus populaire qu'avant. Même si pour moi, je trouve que l'ASMR c'est très mal vu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, les gens sentent pas ça, c'est un contenu, je trouve, qui passe ou qui casse quoi. C'est soit t'accroches pas, mais pas du tout. Donc je pense oui que l'ASMR est plus populaire maintenant qu'avant. Bon mais en même temps, si de plus en plus, ça paraît logique, si de plus en plus de gens se mettent à créer du contenu et proposent des vidéos YouTube, forcément il y aura toujours quelqu'un pour les regarder et ça prendra de l'ampleur. Donc oui, c'est plus populaire maintenant qu'avant. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup plus de créateurs. C'est comme si ça se trouve aujourd'hui là, depuis peu, il y a quelque chose qui a été créé. Eh bien, on le sait pas parce que ça se trouve il y a, je sais pas moi, peut-être une centaine de créateurs de contenu qui ont eu l'idée en tête en même temps. Et que peut-être d'ici 2, 3, 4, 5 ans, eh bien il va y avoir un essor et ça va être connu et populaire. Donc forcément quelque chose qui se lance n'est peut-être pas populaire. Mais si de plus en plus de gens se lancent ou proposent des choses ou même créent des choses, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, et bien c'est plus populaire, voilà. Après donc je trouve que l'ASMR c'est très mal vu, c'est très dégradé et les gens comprennent pas forcément le but, le concept de chuchoter. Alors que quand on lit des histoires aux enfants la nuit, le soir avant de dormir, on chuchote, on hurle pas quoi. Donc c'est que ça apporte quand même de la détente, le chuchotement, et puis les sons aussi, le son des pages qui tournent, le son de la pluie, des baleines, de la plage, du vent, c'est quand même, ça a été avant la SMR tout ça. Mais je trouve que voilà, il y a des gens, ils comprennent pas et je trouve qu'on est... Ah, tu fais de la SMR, c'est bizarre la SMR. Ben non en fait, mais chacun ses goûts et ça regarde chacun de faire ce qu'il veut et d'écouter ce qu'il veut, de regarder ce qu'il veut. Et je trouve aussi que c'est plus populaire parce que j'ai vu sur... Alors je regarde pas TikTok mais quelqu'un de ma famille me l'a envoyé. Et c'était une petite vidéo de... Je crois que c'était des politiques qui faisaient de la SMR et c'était top parce qu'il y en avait, c'était vraiment doué. Et enfin leur chuchotement limite, je me suis dit, alors qu'ils parlaient de la politique, de trucs, je sais pas si vous avez vu, je sais plus qui a fait ça, mais il y en a, c'était vraiment doué, il y en a, ils avaient des chuchotements, hommes comme femmes, moi qui m'ont détendu, et pourtant c'était des politiques. Donc oui, c'est plus populaire maintenant qu'avant. 11e question, as-tu déjà utilisé l'ASMR pour combattre des insomnies ou anxiété? Bon, alors, moi, des insomnies, j'en fais pas. Ou alors c'est par période, non mais j'en fais pas des insomnies. De là à pas dormir, non, je dormirai forcément si je me couche très tard, mais je dormirai forcément, même si c'est 2h, 3h du matin, je dormirai forcément.
parce que j'ai pas de soucis de sommeil en fait, je dors peut-être un peu trop d'ailleurs. Donc bon, je vais pas trop répondre à la question. Ou anxiété, je me sens pas quelqu'un d'anxieux, pas du tout. Parce que j'ai pas de... Je suis plutôt quand même quelqu'un qui réfléchit pas trop. Enfin, tout dit comme ça fait bizarre, mais... Ouais, je réfléchis pas, je fais des trucs comme ça. Non, non, c'est pas ça. Je me sens pas anxieuse à cogiter, voilà, cogiter, ruminer, réfléchir à des trucs. Non, pas du tout, moi. Dans ce sens-là, je ne réfléchis pas, enfin, je ne cogite pas, je ne rumine pas. C'est peut-être un peu plus la journée, mais enfin, je pense que comme tout le monde, des fois, on a des souvenirs qui arrivent, du passé qui revient, qui refait surface, et donc on se rappelle de trucs peut-être pas forcément cool. Mais de là à avoir de l'anxiété, non. J'ai des moments où je peux être angoissée pour quelque chose qui va arriver, mais bon, mais ça m'est comme tout le monde. Quelque chose qui va arriver, quelque chose que j'appréhende, mais bon, ça, voilà, comme je dis, c'est un peu comme tout le monde. Ces angoisses ponctuelles en fait. Je crois que j'ai dû faire 2 ou 3 crises d'angoisse dans ma vie, mais parce que vraiment, je pense que j'étais à un niveau de saturation assez élevé et j'avais atteint toutes mes limites. Mais sinon, je suis pas insomniaque et je me sens pas du tout anxieuse. Je suis pas anxieuse du tout. Donc voilà. Pour ça, peut-être que l'ASMR ça me fait rien entre guillemets. Parce que j'ai pas d'anxiété ou j'ai pas de... l'ASMR ça me fait plaisir, ça me détend, ça me relaxe, ça m'apporte... Voilà, comme je sais, ça fait baisser la pression de mon cerveau. Mais... ça me fait plaisir, mais voilà, c'est pas quelque chose de... qui m'est vital ou qui m'est indispensable pour si je suis anxieuse, hop, je regarde une vidéo, ah ça va mieux. Non. Ensuite, question suivante. Quel est le son ou objet que tu aimerais entendre dans une vidéo ASMR? Alors ça, quand j'ai lu la question, je me suis dit, eh bien, j'aimerais bien... Vous allez me dire, oula, mais c'est pas possible du tout. Non, c'est pas possible du tout ce que j'aimerais. Mais j'aimerais entendre du rubbing. Donc ça, je vous rappelle. Attendez, je pose ça, hop. Ça, sur... je sais pas comment je peux dire ça comme ça, un fuselage de fusée. J'aimerais bien entendre ça sur... comme ça là. Sur une fusée. Ou dans... Ah oui, dans la capsule Dragon qui emporte les équipages vers l'ISS. Là, il doit y avoir plein de sons incroyables. Je suis sûre, il doit y avoir des sons sur les sièges, même sur la combinaison spatiale, les écrans. Oh, les écrans, ça va être fabuleux. Et en plus, dans cet environnement, les hublots. Voilà. Mais bon, je pense que c'est impossible. Si jamais, un jour, j'arrive à faire cette vidéo. Mais je crois que je peux tout arrêter et j'ai tout réussi. Déjà que je me dis ça avec la lettre que j'ai envoyée dans l'espace. Mais alors là, on atteindrait encore des sommets. Du coup, je me suis trompée parce que c'était la question suivante. Si tu pouvais inventer un déclencheur ASMR unique. Mais bon, ça rejoint les deux questions du coup. La 14e, les recommandations, je vous les ai données. Donc c'est ASMR La Vie d'Anna, détente. Il y a aussi ASMR Serena que j'aime beaucoup. Happy Knack ASMR, Pom Pom ASMR, ASMR Veille.
Pas du tout le même genre de contenu que moi, mais pour moi bien, j'adore. Rendez-vous SMR de temps en temps. C'est tout. Et enfin, dernière question, le décor parfait. Quel serait mon décor parfait? Je réfléchis. Attendez, je réfléchis. Alors j'aimerais bien du coup avoir un fond vert et me mettre dans une capsule de quelque chose. Voilà, je suis en train de vous spoiler si ça se trouve. Tant pis. Enfin, je vous spoil pas parce que j'ai pas de fond vert, mais bon, je vous spoil si jamais un jour ça peut arriver parce que j'ai vraiment envie de me mettre sur fond d'une capsule en fait, qu'on appelle ça, d'un vaisseau pour emporter des hommes sur l'ISS ou la Lune quoi. Me mettre comme ça dedans là avec un fond vert et puis avec mon ordinateur je fais un petit montage et je me mets dans un vaisseau spatial. Ou alors, sinon si on reste un peu plus terre à terre, j'aime bien celui que j'ai. L'idéal ce serait d'avoir un bureau exprès pour faire des vidéos ASMR consacré qu'à ça et j'aurai un décor je pense dans les mêmes tons. Non, c'est plutôt dans les mêmes tons rose et bleu et j'aurai plein de gadgets néons. Vraiment je garderai ça là, mais le décor, je veux dire mon canapé, bon je pense que j'aurai peut-être un meuble, quelque chose, mais je sais que j'aimerais avoir plein de... parce que comme ça j'ai elle est dans ma chambre, j'ai une Saturne comme ça des deux couleurs et j'aurai des gadgets, je sais pas, des fontaines qui s'allument, des veilleuses qui font des couleurs bleues et roses, ce genre de néon, un éclair ou voilà, ce serait rempli autour de moi de néons et de gadgets qui font de la lumière bleue et rose. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo ASMR Tag. Je remercie encore ASMR Veil de d'avoir parlé de moi dans sa vidéo ASMR Tag et de m'avoir donné envie de faire la même vidéo. Et puis je lui fais de très gros bisous aussi, comme à toutes les autres personnes en fait, tout le monde, voilà, tout le monde, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde, merci d'être toujours là, merci de regarder mes vidéos, merci de vous abonner, merci de liker, merci de laisser des commentaires, merci d'être toujours fidèle, toujours bienveillant, toujours adorable avec moi, ça me fait très très plaisir. Je suis de plus en plus contente de faire des vidéos en fait, ce n'est pas du tout une contrainte pour moi. J'ai quand même du temps libre donc j'adore faire des vidéos. Si je m'écoutais, je crois que je ferais une vidéo tous les jours, une nouvelle vidéo tous les jours. Mais bon, je vous laisse du répit quand même un peu. Parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos enfin il commence à y avoir quand même pas mal de vidéos sur ma chaîne donc il y a quand même de quoi. Même si j'aimerais faire une vidéo tous les jours, oui. Les amis, prenez bien soin de vous, restez hydratés, c'est important, buvez de l'eau. Voilà. Est-ce que j'ai du mal à terminer? Oui.
Je vous souhaite une très bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi, un bon week-end, une bonne semaine. Oui, je vais tous les faire. Un bon mois, une bonne année. Je vous souhaite tout ce que vous voulez. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Hein. Ça n'a pas changé vraiment. Tout le meilleur, tout le meilleur, tout le meilleur et tout le bonheur du monde. En attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, évidemment on continue. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis